Donc on est parti, donc David, propriétaire d'une belle Golf 5 R32, qui est de quelle année? 2007. 2007, d'accord. Ok. Donc tu peux nous en parler déjà, à commencer par la couleur. Je trouve que c'est la plus belle couleur. Ouais, j'avoue, je pense que d'ailleurs il n'y a que sur les Golf 4 et Golf 5 R32 qu'on peut retrouver cette couleur-là. Je l'ai acheté dans cet état-là, à part les feux arrière qui étaient à LED. Ouais. J'ai racheté des feux d'origine. Donc j'ai revendu ceux à LED, j'ai remis les ceux d'origine. Ça m'a pas coûté très cher. Au niveau de la carrosserie, t'es d'origine là? La carrosserie, elle est d'origine. Le gars qui Elle est dans un état, c'est incroyable. Bon, à force de la laver, en étant le nez dessus, il y a quand même quelques petits défauts, mais c'est vrai que pour une voiture de 12 ans, elle est vraiment propre. 12 ans déjà, ouais. Mais je pense que le gars, il avait fait repeindre capot, pare-choc, les ailes, et je crois de la portière de droite aussi. On est à la limite hein, du parfait. Tu connais le nom du bleu? C'est Deep Blue. Je sais que c'est un moteur atmosphérique. Oui, exact, ouais, c'est un 3 litres 2 VR6, donc avec culasse à plat. D'accord. Il fait 250 chevaux, ouais. 320 newtons de couple. Ah, quand même, pour un moteur atmosphérique, c'est pas mal, hein, plus de 300 Nm. Pas mal. Après, c'est 4Motion aussi. Ouais. D'accord. Bah, elle fait une tonne 5, donc ouais. c'est vrai que c'est assez lourd. C'est assez lourd. C'est lourd. Mais ça marche quand même. Ça marche mal, plutôt bien. Niveau confort, même sur l'autoroute, tu sors pas la vitesse, c'est super confortable. D'accord. Dès que ça doit être après, c'est une allemande, j'ai envie de te dire. Tu vois, moi, au niveau des Golf, les générations 5, je suis pas très fan, mais par contre, les R32, c'est vraiment top l'arrière. Avec la sortie d'échappement, ils sont tous comme ça, hein, les R32. Hein. Ouais, ça donne quand même vraiment une autre ligne à la voiture, hein, le fait d'avoir ces deux pots centraux et qui sont quand même vachement espacés en fait. Hein, j'avais jamais fait attention. Ça sort ses chevaux, généralement ça je ne sais pas. À 10 chevaux près, on va dire plus ou moins 10 chevaux. Je ne l'ai pas passé sur le bord. D'accord. Par contre, dessus, il y a une gestion éthanol en flex. D'accord, donc allez, ok, une gestion éthanol. Voilà, gestion éthanol. Donc sans passage au banc? Sans passage au banc. Il y a une petite gestion Crackle Map aussi. Ah, donc, tu dois sortir un petit peu plus quand même ouais, parce qu'il a fait, que l'origine. Il a fait un flex stage A justement pour compenser la perte de puissance au passage à l'éthanol. Au niveau ressenti, moi j'ai pas trop senti la différence. Ouais. Bon, 10-15 chevaux sur 250. Et ouais, et puis en plus c'est des moteurs atmosphériques, c'est difficile de gagner de la puissance sur ces moteurs. Non, sinon il faut modifier des pièces. Ouais. Parce que moi à l'époque, là, quand il y avait les runs de Clastres, j'avais fait un run avec la petite Clio quand elle était d'origine à l'époque, contre une Golf 5 R32 qui avait une gestion. Donc je pense, de mémoire, elle n'était pas à l'éthanol et elle avait sorti 260 chevaux. Et à l'accroche, à l'appuyer, elle avait du mal. Hein. Bon après, c'est le moteur atmosphérique, c'est une grosse cylindrée, dès lors que ça s'élance, ça s'envole. Du coup, 4 roues motrices. C'est ça, 4 roues motrices, j'entends 18 pouces. J'entends 18, ouais. Là, les pneus sont les pneus d'origine, les pneus qui étaient dessus quand je l'ai acheté, donc Apollo à l'avant, bon, je savais que c'est de la merde hein. Ouais. En termes techniques. Et à l'arrière c'est du vrai Dodge-Stein, mais ils arrivent tout doucement en fin de vie, donc là je détermine. Je pense repartir sur du Bridgestone, Potenza RE 050 exactement. D'accord, ok, je vois que tes jantes sont en parfait état, donc c'est du 18 pouces. Tes disques d'origine ils mettent du rainuré? Non, ça j'ai les factures de ces disques là, non c'est du c'est quoi comme disque du coup? C'est pas d'origine. Mais la taille est bien d'origine. La taille est bien d'origine. Et tu connais la taille? 355. Ouais, quand même, bah ouais, parce qu'il faut freiner la bête, hein, c'est une tonne 5. Ça freine vachement. Ouais. C'est marrant quand même, parce que je trouve que la Golf 5 GT, il a pris un coup de vieux, mais la R32, pourtant il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Esthétiquement, je trouve que c'est encore dans le coup, quoi. C'est exactement les mêmes niveau carrosserie, à part l'échappement. Ouais. Mais je pense que c'est la couleur aussi qui fait que. Je pense que la couleur grise ou noire, ça. La couleur il joue pour beaucoup effectivement. Ouais, donc c'est un V6 du coup. Voilà le petit moteur. Ouais, le petit moteur. Ouais. Donc quand je l'ai acheté, moi je me suis rendu compte après un petit temps après avoir pris la confiance, on va dire que l'embrayage il patinait un peu. Donc du coup dessus il y a eu volant moteur, embrayage, tant qu'à faire la chaîne de distribution, parce que sur ces moteurs là il y a la maladie de l'élongation de la chaîne à cause de l'huile long life. D'accord, hein, enfin bon, chaque voiture a ses maladies hein, de toute façon. Tant qu'à faire pour faire volant moteur embrayage, de toute façon on est obligé de sortir le moteur, déposer la face avant. Donc c'est un boulot énorme. Et vu que le kit chaîne il doit coûter 150 €, donc tant qu'à faire, on a changé la chaîne. Oui, comme ça tu. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait mettre le décata. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de changé dessus? Au niveau de l'admission, tout ça, t'es tout d'origine. Hein. L'admission, c'est d'origine, à part qu'à l'intérieur, c'est un filtre mousse Piper Cross. D'accord, Piper Cross. Un peu plus court, moins haut, que du coup ça respire un peu mieux. Tu peux la démarrer peut-être? Donc rappelle-nous au niveau de ta ligne d'échappement, donc des katas. Ouais, des katas et le reste c'est demi-ligne d'origine. Et d'origine ça chante déjà bien? Ouais. Ouais, donc là ça doit chanter. D'accord. Ah ouais, je m'attendais pas autant que ça. Hein. Ouais, ça marche pas mal. Ouais. Ouh. Ah ouais. Ce week-end justement, je vais aller faire régler le pop and bang parce qu'en fait, elle pète à tous les régimes. Ouais. Et du coup, niveau discrétion, c'est pas top. Oh, c'est beau, c'est super beau comme bruit. En fait, quand tu roules peinard et que tu passes les rapports à 2-3 000, bon, c'est pas souvent que ça m'arrive. Ouais. Quand je suis en ville par exemple, bah, même quand je passe les rapports, ça pète à l'échappement. Et là, j'aimerais bien qu'il me le règle au-dessus de 4000 tours. Ah, quand même. Ouais, non, j'avoue, pop and bang avec le décatage. Ah, quand t'as démarré, c'était plutôt discret. Par contre, quand tu montes dans les tours, c'est quelque chose. Et encore là, c'est sur ligne d'origine. Bon, là, j'ai d'autres projets dessus, suspension, les biellettes, tout ce qui est pièces d'usure des trains avant-arrière. D'accord. J'aimerais bien partir sur une demi-ligne Magnaflow. Donc ça ferait encore plus de bruit? En fait, ça fera un bruit plus rauque. Plus rauque? Plus sourd. Là, je trouve que c'est forme métallique. Tu fumes, hein, j'ai l'impression. C'est vitamine, ça. Ah non, peut-être pas, je sais pas. Bon, ouais, tu disais, pardon. Je dis j'ai hésité longtemps parce qu'en fait moi je vais être Belgique. Je suis arrivé ici en 2012. En Belgique, au niveau des taxes, au-dessus de 180 chevaux, ils t'allument. D'accord, je savais pas. Et la R32, la première fois que je l'ai vue, c'était en Belgique et j'avais flashé dessus. Je me dis maintenant que je suis ici, pour comparer, en Belgique j'aurais payé 4300 € de carte grise. D'accord. Ici j'ai payé 400 €. Et en plus, sur bonus, 4300 € de carte grise. Tu as des taxes, pollution, machin, en fonction des chevaux fiscaux et ou de la puissance. Et chaque année, en bonus, tu as une taxe de circulation de 1300 € environ, 6-17 chevaux fiscaux. Donc, tu sais si c'est une voiture qui cote aujourd'hui? Je ne sais absolument pas. Ça vaut entre 15 et 20 000. Ça va dépendre de l'état, ça va dépendre du kilométrage, de ce qui a été fait dessus. Bah franchement, je pense que ça, c'est des voitures qui, dans quelques années, vont prendre vraiment beaucoup de valeur, surtout dans cet état-là. Parce que j'avais comme objectif de faire 10 000 km à l'année avec. Ouais. Et là, j'en ai déjà fait 20 000 la première année, donc il faudrait que je me calme un petit peu. Ouais, que tu lui mettes pas trop de bandes pour la revente. Voilà, enfin, ouais, ok. On va faire un petit tour? Avec plaisir. Hein. Allez. Le fusible. À toutes. Donc rappelez-nous, là, ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture? Je l'ai acheté au mois de juin l'année dernière. Mois de juin. Un petit peu plus d'un an. Ouais. D'accord. C'est ta première Golf? C'est ma première Golf, même pas ma première Volkswagen. D'accord. J'ai eu, quand j'étais en Belgique, j'ai eu 2 Polo, une Seat Ibiza. Ouais. C'est des petits moteurs, comme je te disais, par rapport aux taxes. Et puis là, du coup, t'en es content pour l'instant? Je suis super content. Ouais. Super content. Super content. Là, c'est pas ma voiture de tous les jours. Là. Je roule toujours en Polo, pour aller au Polo, là, avec un petit diesel. Ouais, donc c'est la voiture week-end? Voiture week-end, quand je vais en Belgique, je fais mon trajet, je prends la Golf. D'accord. Après, il y a une petite organisation au niveau de l'éthanol. Vu qu'il n'y en a pas en Belgique. Ah, il n'y en a pas en Belgique? Je remplis 2 bidons de 20 litres dans mon coffre. Ouais. Je m'arrête un peu avant la frontière belge pour faire le complément de plein. Ouais. Et une fois que je suis en Belgique, je remets mes 2 bidons, j'ai assez pour... Ouais, c'est toute une organisation. Ouais. Donc tout à l'heure, j'ai remarqué, c'est un son surtout qui vient de l'arrière, hein, principalement. Hein. T'as pas trop de bruit moteur? Non, le moteur, on l'entend pas trop. Non. Malgré qu'il y a ce qu'ils appellent un résonateur. Ouais. Donc t'as un tuyau qui revient derrière le tableau de bord. Dans toutes les caisses, il y a ça, j'ai l'impression. Ouais, voilà, pour mettre plus de bruit dans l'habitacle. D'accord. C'est linéaire? C'est ça. Ouais. Ah, ça pète à la décélération. Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est assez linéaire, quoi. T'as pas le coup de pied au cul comme un moteur turbo. Ouais, effectivement, ouais. C'est progressif, du coup. Après, ce qu'on parlait tout à l'heure, pour gagner des chevaux sur un moteur Atmo, t'as le turbo ou le compresseur, mais le prix que ça coûte. Et ouais. T'as des kits, je sais plus c'est quoi la marque du kit. T'as un kit plug and play, donc t'as quand même une carte à recharger dedans qui est fournie avec. Ouais. Et compresseur. Donc je pense que c'est 6 000 € le kit pour gagner 60 chevaux.
Donc ça fait quand même beaucoup pour... Ouais, tu m'étonnes, effectivement. C'est le problème des moteurs atmosphériques. Hein. Aujourd'hui, les petits turbos, là, tu peux gagner vite avec un stage 1, stage 2, stage 3 des chevaux. Et ouais, l'atmosphérique, faut mettre les sous. Hein. C'est vrai que là, une fois, j'avais été à Clastres, donc les runs, et puis il y avait un mec qui avait une Civic Type R EP3, donc les fameux moteurs atmosphériques Honda avec le VTEC, tout simplement bluffant niveau bruit pour un 4 cylindres. Et lui, il avait investi, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas, je suis sûr, plus de 6 000 euros. Il était passé de 200 à 280 chevaux. Mais quand même 6 000 euros d'investissement pour gagner 80 chevaux. Quoi. Tu vois aujourd'hui, avec un simple stage 1 par exemple sur les Golf 7 GTI, tu gagnes quasiment 100 chevaux. Ouais, tu passes de 230 à 320 je crois. Ouais, à peu près, quelque chose comme ça, peut-être pas 320, mais pas loin effectivement, tu vas pouvoir continuer tout droit. Comme entretien, la vidange, je la fais tous les 10 000. Tous les 10 000, ouais. Vidange, parce que sinon Volkswagen il conseille la long life justement tous les 30 000. Ouais. Mais lui il a le LCPC et elle vient justement se coller sur les tordeurs de chaîne, ce qui fait que la chaîne elle s'allonge un petit peu. D'accord. Ça abîme les tordeurs hydrauliques là, qui sont en genre de plastique. C'est une galère. Donc c'est mieux de prendre une bonne huile et de changer tous les 10 000. Et de manière générale, c'est des moteurs, c'est des blocs qui sont quand même assez fiables, ça va? C'est assez costaud. Il y en a sur un forum là, sur Facebook où ils disent que 160, 180 000, ça tient encore. On termine le rodage. Ouais. Tout droit. Ouais, donc après c'est des gros cylindrés allemands, c'est du costaud quoi. Ça, vu qu'il n'y a pas de turbo, vu que le moteur est bien gros, bien costaud. Ouais. J'ai entendu quand tu passes les rapports, ça craque. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant ça. C'est comme en fait les boîtes auto, j'ai l'impression, tu passes le rapport et là ça craque. C'est le pop and bang, et là justement je retourne dimanche faire modifier pour qu'il soit actif qu'à partir de 4000 tours. Ouais, parce qu'en fait il se déclenche sur un certain régime. Ouais, j'aimerais bien que ce soit entre 4 et 7. Et là ça le fait. Ah ouais, donc en fait quand tu roules tout doucement en ville, tu vas pouvoir tourner à droite, ça le fait quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le problème. Quand je veux être discret, ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement. Et là, tu vois, là je suis à 2000 tours, ça ronfle encore. Même quand je fais des démarrages à froid où je suis là, je dois être à 1200 tours minute. Ouais. Voilà, dans le garage, elle pète un peu, elle fait un peu des pops. C'est les voisins qui vont pas être contents. Ouais, les voisins ils demandent quoi. Si tu voulais montrer un petit accent en fond de 2, après tu peux couper. Très vite à 210. Ouais. Et après 210 à 270, c'est un peu plus long. Et t'as le VMAX qui est électroniquement codé à 250. Donc là il me l'a décalé à 270. D'accord. Ok. C'est jamais. Ouais, en fait, en gros, elle est comme si elle était débridée parce qu'il y a beaucoup de voitures allemandes qui sont bridées à 250 km/h. Ouais. Et elle y va à 250 facilement? Elle y va, je suis arrivé à presque 270 compteurs. GPS ça doit être un peu moins. Ouais, comme quoi. Sinon avant j'étais bloqué à 250 compteurs. D'accord. Donc ça doit faire un peu moins niveau GPS, 240. Tu pourras aller tout droit. Ce que je reproche, c'est que j'ai l'impression qu'on sent qu'on est lourd quand on s'élance. Ouais, c'est clair. Et c'est une voiture qui a besoin, je suppose, d'être dans les tours pour commencer à bien marcher. C'est vraiment au-dessus de 4000 que... Ouais, vraiment au-dessus de 4000 du coup. Ouais. Donc même si tu as du couple, tu as quand même besoin d'être bien dans les tours quoi, pour que la voiture s'élance bien. Ouais, mais je le sens. Il y a quand même pas mal de couples, tu vois, par exemple ici là, pour aller à droite. Je suis en 3ème, je fais une petite sortie de rond-point tranquille à 30 km/h en 3ème. Et la voiture elle s'étouffe pas, toi. Ouais, donc tu pars. Ouais, tu pars quand même. Ouais, ça commence à vraiment chanter à 3000 tours en fait. T'as le clapet d'échappement qui s'ouvre. D'accord. Et ça c'est d'origine ou c'est toi qui l'as fait rajouter? C'est un système d'origine, ouais. Ah, donc à partir d'un certain régime, en fait, la ligne se libère et il y a un système de clapet. Voilà, exactement, ouais. Ah, d'accord. Ok. Et donc il se ferme automatiquement quand tu repasses dans un certain régime, c'est ça? C'est ça. Je crois que ça doit dépendre de la vitesse enclenchée et du régime moteur. D'accord. Parce qu'en 2ème, 3ème, c'est plutôt vers 2500 tours, où j'entends que le son est différent. Ouais. Par contre, sur l'autoroute, en 6ème, il faut arriver un peu au-dessus de 4000 tours. Au-dessus de 4000 tours sur l'autoroute, d'accord. Déjà à 160. Okay. Et donc c'est pour ça en fait que les Golf 5 R32 chantent aussi bien avec une ligne d'origine. C'est-à-dire? En partie du fait qu'il y a un système de clapet. Il y a ça, et en fait mon pote la coupable, il m'avait expliqué que c'était plutôt au niveau du déphasage des arbres à cam, que c'était vraiment la spécificité de ce moteur là qui faisait cette sonorité là. Maintenant les détails techniques de
pourquoi ça fait ce petit... Et bah tu vois, regarde par exemple les Golf 6R, ça fait pas ce bruit là. Bah non, après au niveau de la cylindrée, je sais pas ce qu'il y a. C'est des 2 litres turbo, 4 cylindres. C'est dommage quand même qu'on ait perdu ça quoi. C'était vraiment l'entité quoi, les Golf R, c'était quelque chose. Bah ouais, c'est ça. Là, tu pourrais aller à droite et maintenant ils nous ont remplacé ça, j'ai l'impression, par les Golf R qui font 300 chevaux un petit peu pour combler le manque. Mais c'est toujours on garde du 4 cylindres 2 litres. Hein. Ouais, c'est par là. Sur la Golf 7R, c'est toujours le 2 litres turbo. Et ouais. 4 cylindres. J'adore cette caisse là, je trouve. Ça marche. Je peux te dire qu'en boîte méca, je suis déjà monté, c'est quelque chose quand ça accélère. Tu te prends des à-coups, excuse-moi, à droite, qui sont phénoménaux. Hein. En boîte méca, tu veux dire? Ah ouais, en boîte méca, tu te prends des sacrés à-coups quand tu passes les rapports. Je préfère la boîte méca aussi. Ah, moi aussi, bah tu sens plus la voiture, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien conduire une DSG, mais un petit peu quoi. J'aimerais pas acheter une DSG, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Là, j'aime bien pouvoir, même si elle est palette au volant, déjà t'as une petite latence d'une demi-seconde entre le moment où t'appuies, la vitesse passe, c'est pas instantané. Ah non, moi tu vois, avec la boîte de vitesse, c'est l'à-coup en fait. C'est. T'as plus de sensations quand tu passes tes rapports, quoi. C'est autre chose. Et puis déjà que les voitures d'aujourd'hui en fait sont de plus en plus aseptisées, je trouve. Donc en plus de ça, si tu leur rajoutes une boîte automatique. Ouais, c'est vrai qu'elles sont. Avec celle-ci, j'aime bien rouler avec les fenêtres un petit peu ouvertes. Ouais, bah forcément. Entendre le moteur et les changements. Forcément, tu m'étonnes. Mais ouais, comme je te le disais en début de vidéo, j'avais l'impression quand même qu'on entend. Je pensais qu'on aurait plus entendu le moteur. C'est vraiment un bruit arrière. Pareil, tout à l'heure, quand t'es passé, t'as accéléré. Et parfois, t'es à 500 mètres, tu t'entends comme si t'étais, je vais pas dire à côté de moi, mais comme si t'étais relativement proche. Quoi. Déjà, la grosse différence, c'est à cause du décatage, justement. Ouais. Elle faisait déjà beaucoup de bruit avant, mais après, quand on l'a démarré, quand on a été fait retour, peut-être valider l'embrayage, etc. Ouais. Le bruit qu'elle faisait, j'en revenais pas. Ah, mais en tout cas, c'est vraiment une caisse emblématique, je trouve. Et quel bruit, quoi, c'est incroyable. Voilà, ce que j'adore, moi, c'est les fonds de deuxième, quand tu passes la troisième, le paf, c'est excellent. Tu m'étonnes, tu pourras rentrer à droite du coup. Par contre, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus le coup de pied au cul. Ça met du temps à s'élancer. Ouais, j'avoue, c'est une enclume. Ouais. C'est une enclume. C'est plutôt une voiture d'autoroute que de ville. Ouais. Parce que là, hors ville, la conso elle s'envole. Donc voilà, par exemple. On n'a pas parlé consommation du coup. La conso à l'éthanol, je vais te dire, je suis plutôt à 14 litres. Et je fais pas mal d'autoroute. Quand je vais en Belgique, sur l'autoroute, je roule quand même pas mal. Hein. Quand tu es sur l'autoroute à 130, tu stabilises à combien en conso? Ça doit être 12,5, 13. Donc ça boit encore. À l'éthanol, à l'essence, j'ai déjà fait un peu moins de 10 litres, 9 litres 8 en roulant à 130 au régulateur. D'accord. Mais dès que tu. Voilà, hors ville. Ça reste une voiture qui consomme. On a fait du 18 litres en moyenne, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a oublié de parler de l'intérieur. Ouais. Bon, je trouve que l'intérieur, par contre, il commence à prendre un petit coup de vieux. Surtout au niveau du volant. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu vois, je suis pas un pro golf, mais tu vois, je sais pas, je sens que le volant il a pris un coup de vieux. Cette forme un petit peu trop plate ici. Ouais, le plastique. C'est un volant d'origine du coup? C'est le volant d'origine. Même avec, d'accord, ils mettent le R. Après, je suppose que ça, c'est pas d'origine. Non, ça c'est un autoradio que j'ai rajouté. Un autoradio que t'as rajouté. Donc c'est un autoradio sous Android. Je voulais avoir Waze, Spotify sur l'autoradio. Et on retrouve en fait les aiguilles en bleu, comme les. C'est sur cette génération-là qu'ils ont commencé à mettre les aiguilles en bleu, parce que je sais que sur les générations 6 des Golf et Sirocco, elles sont en bleu si je me trompe pas. Sur les R. Là, je ne sais pas. Et je trouve ça très joli. Et puis. Ça montre bien. Aiguille bleue, compteur jusqu'à 300, gradué jusqu'à 300. Ça c'est pas mal aussi, les compteurs jusqu'à 300, c'est plaisir. Même si elle une va petite pas, signature. Elle va pas, elle les frôle quand même. Hein. Ouais. Et puis au niveau de l'intérieur, ça va, t'as de la place quand même. Enfin, c'est une Golf, c'est compact. Ouais, on peut être à 4, confortable. Facilement à 4. On a assez bien mis dans les sièges. Ouais, t'es bien. Et puis les sièges du coup qui sont en cuir, ça va, ils vieillissent bien dans le temps. Ils vieillissent pas trop mal, franchement, je suis assez content. Ouais. Moi, je les entretiens, j'ai un petit produit, mais. Avec la signature R32 qui est ici, c'est pas mal. mal. Il est pas trop usé, mais le mien il est un peu usé sur le côté. Parce que généralement c'est ici qui s'ouvre. Ça n'a pas de launch control là-dessus? Non, il n'y a pas, non. Parce que tu sais qu'ils peuvent les rajouter sur les caisses. Celle de mon pote là, la Golf 3 VR6, il l'avait rajouté.
Ouais, c'est ça, j'ai vu, il devait relever la pédale. Ouais, c'est ça, il devait la relever et puis après il passait la première et puis... Ça limite à 3000. Je sais pas combien ça limitait, mais effectivement en fait il y avait un régime moteur et puis ça faisait comme un launch control. Moi je l'ai sur la mienne, elle se bloque à je sais plus combien de tours et puis après quand tu lâches, bah tout part. Un petit coup de gaz pour voir là. Oh, les échappements, je te dis pas comment ils tremblent. Ah, tu rêves, il est mort avec ce truc là. Hein. Ouais, quoi. Mais je suis allé à Rasso de R32 au mois de mai. Ouais. Il y avait des 4, des 5. Il y en a. La mienne, elle fait pas de bruit à côté de la T'es sérieux? que j'ai rencontré là. Oh, il y en a, ils étaient en décata sur une demi-ligne arrière Zinram, la marque. Ouais. Ça faisait un bruit. J'ai des vidéos sur mon téléphone, mais en vrai, ça te fait vibrer le corps, ça fait vibrer le sol. T'as l'impression qu'il y a du tonnerre. Ah, quand même, tout à l'heure, quand j'étais derrière toi, que j'ai fumé avec mon téléphone, quand t'as accéléré, j'ai reculé quoi. Mais il y en a, parce que ça dégage. Hein. Il y en a, je l'ai filmé, je devais me boucher l'oreille. Sinon. Bah, la Golf 3 VR6, je sais pas si tu te rappelles, mon pote, quand il a mis quand il avait mis son pop and bang, le launch control. J'ai été apeuré. Même la deuxième fois, j'étais déjà pourtant prêt une première fois, mais il l'a refait, j'ai tourné la tête, la caméra elle avait bougé. La caméra elle a bougé. Ouais, en plus j'étais en parking souterrain. Ah, c'était un super truc. Bon bah écoute, je te remercie David pour la présentation de cette voiture qui est connue mais qui est toujours aussi belle, surtout dans cette couleur comme je le répète et dans cet état là quoi. Vraiment une super caisse. Garde-la, hein, prends-en soin. Ouais, c'est sûr, Là, tu comptes pas la revendre de toute façon. Non, franchement, non. En parlant de contact, tu voulais me parler de quelque chose en début de vidéo. Ouais, faire une petite publicité pour mon pote Coupable. D'accord. Il a une chaîne YouTube, Coupable de tout. Donc ça marche. Ceux qui aiment bien les VR6, ils doivent sûrement le connaître. Donc spécialisé VR6, hein, ouais, spécialisé VR6, le dieu du VR6 quoi. D'accord. C'est lui qui m'a fait le boulot, volant moteur, embrayage, chaîne de distri, tous les jouets d'eau, jouets de collecteur, d'échappement, la ligne, le décata. C'est lui qui s'est occupé de la gestion. Bon, il a fait toute la préparation de la voiture. Et c'est lui qui va s'occuper de la partie 2. Donc il a une petite vidéo là, Golf 5 refresh. D'accord, ok. Et ben écoute, je mettrai ça en description, comme ça ceux qui sont intéressés pourront aller voir son contenu. Bon bah écoute, merci encore David pour ce moment. Et écoute, peut-être à une prochaine. Hein. Allez, salut.